Esdras au chapitre 5, donc c'est la page 328 de ces Bibles-là. On se rappelle ce qui s'était passé le chapitre précédent. Le chapitre précédent, c'était un chapitre un peu triste. Le thème, c'était l'interruption des travaux. Le peuple qui était revenu d'exil, l'exil, qui avait été mis de côté de toutes les bénédictions de Dieu à cause de son péché. C'est un peu pareil pour nous dans nos vies. On a chanté que nos péchés étaient effacés, notre dette était effacée. Est-ce que vous avez déjà vécu ça, vous, dans votre vie? Si vous avez déjà vécu, demandez à Jésus, lave-moi de mes péchés. Lave-moi de mes péchés. Que je puisse être pur devant toi et vivre cela. Vivre cela, c'est un pas dans sa vie où il y a un avant et un après. On résiste. Et quand on fait le pas, les amis, eh bien, on vit quelque chose et il y a un avant et un après. En fait, le peuple, il avait péché, il avait été mis loin des bénédictions de Dieu. C'est pareil dans nos vies. Quand on prend notre chemin à nous, quand on prend notre vie à nous, c'est l'orgueil. C'est moi, je veux, avant que Dieu, qu'est-ce que tu veux pour moi? Finalement, on va dans un terrain, loin du jardin, loin de ce lieu de bénédiction. Et on peut passer des fois toute notre vie loin du pays où Dieu bénit. Et le peuple, lui, il a passé 70 ans loin du pays où Dieu bénit, loin du pays où Dieu est présent, loin du pays où Dieu donne en son temps les raisins pour les vignes, les figues, pour les vergers de figuiers, les olives et toute la bénédiction que Dieu donne saison après saison. Et plus que cela, sa présence, le nom de Dieu attaché à cette terre. Eh bien, après 70 ans, le peuple s'est repenti, il a été humilié et il est revenu à Dieu. Il a demandé pardon, on le voit dans Daniel. Daniel a dit pardon, pardon Seigneur pour nos péchés. Et quand on demande pardon à Dieu pour nos péchés, eh bien Dieu, il nous fait revenir, il nous fait reprendre le chemin qui mène au pays de la bénédiction. Et on reprend ce chemin, on chemine à nouveau dans la bonne direction. Et on chemine et on voit des bénédictions, on voit des petits oiseaux qui chantent, des fleurs à nouveau, enfin, des fruits dans les vergers, alors qu'il y avait avant peut-être un désert. Et le peuple est revenu. Il est revenu sur la terre de bénédiction. Mais la terre était dans un état presque lamentable parce qu'elle avait été à l'abandon. La terre de bénédiction avait été vraiment laissée à l'abandon et le peuple devait tout reconstruire. Mais il avait envie. Il avait envie de quoi? Il avait envie de rentrer dans le travail de Dieu. Je ne sais pas si c'est votre cas. Vous, si à un moment donné, vous vous êtes dit, mais est-ce que ma vie est utile? Pourquoi je vis? Pour moi, pour mon boulot, pour avoir ma famille, ma maison. On a déménagé actuellement, ma petite maison ou grande maison, mes voitures, etc. Ou pourquoi je vis? Est-ce que je suis utile? Eh bien, là, dans Esdras, le peuple, en fait, ensemble, est-ce que vous pouvez fermer la porte derrière, s'il vous plaît? Là, le peuple, ensemble, il était mu par cette envie d'être utile. Et comment être utile? Eh bien, finalement, être disponible pour Dieu. Ils étaient tous disponibles pour Dieu, ils avaient chacun leur maison à reconstruire, mais ils voulaient ensemble faire quoi? L'œuvre de Dieu, c'est-à-dire participer à la construction de Dieu, le temple de Dieu. Actuellement, c'est pareil, il y a une construction, Dieu agit, Dieu fait une œuvre, c'est ce qui s'appelle son Église. Eh bien, Dieu invite chacun à participer à cette œuvre-là. Et le peuple, d'un commun accord, homotumadon dans le Nouveau Testament, d'un même souffle, on pourrait dire, on le revoit dans Esdras, en fait, ils viennent tous ensemble pour construire. On voit vraiment l'œuvre de l'Esprit Saint. Dans l'Église, c'est pareil actuellement dans la Nouvelle Alliance. Homotumadon, dans le même souffle, on voit le peuple qui vient pour construire, reconstruire, faire l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu commence par quoi? On avait vu l'autel. Et puis après, les fondements du temple. Et après, les murs de la maison de Dieu. Mais alors qu'ils étaient tous vraiment repartis sur un tellement bon chemin, sur une telle bonne base, eh bien, l'ennemi, qu'on voit présent dans le jardin, il est toujours là, il est même là, dans le pays de la bénédiction, il se faufile, il trouve un petit chemin pour essayer de s'opposer à cette œuvre-là, d'une manière ou d'une autre. On l'avait vu, les ennemis du peuple étaient venus voir le peuple de Dieu et il leur avait dit: nous sommes comme vous, nous adorons le même Dieu, eh bien bâtissons ensemble. Et le peuple avait dit, mais non, Dieu ne nous demande pas ça.
Hein, on avait parlé de l'œcuménisme, on avait parlé du fait que Dieu nous demande une œuvre à faire. Et cette œuvre-là, eh bien, il faut juste s'y attacher. Il faut rester pur dans ce que Dieu nous demande de faire pour ne pas mélanger finalement simplement ce que Dieu nous montre. Et sinon, on perd la direction. Et donc, ils s'étaient opposés à ça. Ils avaient simplement dit non. Ils avaient appris à dire non. Et on s'était encouragé les derniers dimanches. Est-ce que vous, en tant que chrétien, vous savez dire non? Parfois à d'autres chrétiens et parfois à des non-chrétiens. Est-ce que vous savez dire non dans vos vies pour faire la volonté de Dieu? Ou est-ce qu'on veut toujours finalement être comme les autres et faire finalement les choses pour ne pas blesser? Et ici, ils avaient dit non simplement. Et là, une opposition qui s'est déferlée contre eux. Les amis, si vous dites non pour Jésus, vous allez avoir une opposition qui va venir quoi? Tu ne veux pas sortir avec des garçons, sortir avec des filles, tu ne veux pas faire la fête, tu ne veux pas briguer un poste supérieur dans ton travail, tu ne veux pas cacher ceci, tout le monde le fait. Et en fait, dans chacune de nos situations, il y a cette pression de faire comme le monde, comme les autres. Et à un moment donné, en tant que chrétien, le Saint-Esprit, et par la parole de Dieu, nous montre que le chemin de Dieu passe par des non. Non, non. Mais quand on dit non, eh bien, il y a de l'opposition. Et alors, une opposition terrible, à tel point que il va y avoir même des accusations, des fausses accusations, du mensonge, de l'injustice d'ailleurs. Et avec ces accusations, eh bien, le roi de Perse va interdire les travaux, tout simplement. Et ça va d'ailleurs arriver même dans la violence. On le voit au verset 23. Dès que le roi Artaxerxès, du coup, dit d'arrêter les travaux, eh bien, tous les ennemis du peuple accourent. Verset 23. Ils se rendent à Jérusalem vers les Juifs et ils firent cesser leurs travaux par la violence et la force. Pas évident d'être sujet à la violence et à la force. C'est difficile en tant que croyant quand on découvre Jésus, quand on découvre la parole de Dieu, quand on découvre la présence même de Dieu. Eh bien, en contrepartie, on découvre la violence de ce monde contre Dieu. Une violence qui est inhérente en fait à la nature de ce monde parce que ce monde-là a choisi de mettre Dieu de côté. Et donc, il y a une incompatibilité entre les hommes qui ne veulent pas de Dieu et la présence même de Dieu. Il y a un combat féroce qui a lieu. Et là, interruption des travaux par la violence et par la force. Pendant 16 ans, les amis. Je ne sais pas si dans vos vies, vous avez vécu des périodes de battement, de flottement, de flou, de confusion. Ici, ça a duré 16 ans. 16 ans où ils ont arrêté de faire l'œuvre de Dieu. 16 ans où, finalement, ils ont arrêté d'agir pour le Seigneur. Et on le voit dans le livre du prophète Agé. Eh bien, quand finalement on dit non à l'Église, on dit non à Dieu, on dit non à la parole de Dieu, et bien finalement, qu'est-ce qui reste? Il reste notre vie. Et donc, on voit que, en fait, le peuple, eh bien, il s'est centré sur sa petite maison, sa maison qu'il avait mis un peu en pause pour construire le temple de Dieu. Agé, il va même dire, mais vous passez votre temps à reconstruire vos maisons. Alors nous, ça nous parle, on vient de déménager, on a beaucoup de boulot. Vous passez votre temps, en fait, à vous faire du petit lambris, de très beaux lambris. Alors peut-être c'était la mode à l'époque, je ne sais pas. On va dire du placo, du beau placo, avec des belles peintures. Et la maison de Dieu, elle est délaissée. Elle est délaissée, personne ne l'a construite. Et on a cette situation-là. Pendant 16 ans, le peuple, qui n'était pas un mauvais peuple, qui était un pécheur bien sûr, mais pas un mauvais peuple finalement, eh bien dans l'interruption des travaux, il va se recentrer sur sa vie, sur ses projets, son travail, sur son ambition, sur finalement la voie qu'on s'est tracée nous. Je ne sais pas quelles sont les prochaines étapes de vos vies. Si vous êtes dit, moi, la prochaine étape de ma vie, c'est mon mariage, moi, c'est mon travail, moi, c'est avoir tel poste, moi, c'est avoir telle voiture-là. Donc, pour ça, il va falloir que j'engrange ceci, que je fasse cela, mes études, etc. On a ça dans nos têtes. On s'est frayé un chemin. Et Dieu fraye un autre chemin pour nous. Et quel est le chemin de Dieu pour nos vies? Eh bien, voilà une interruption de 16 ans. 16 ans à finalement construire sa propre vie. Et on est au chapitre 5. Et regardez avec moi le début de ce chapitre. C'est un très très beau texte qu'on lit ce matin. Les prophètes Agé et Zacharie, le fils d'Ido, prophétisèrent à l'intention des Juifs qui se trouvaient en Juda et à Jérusalem
au nom du Dieu d'Israël qui était avec eux. C'est tout. On pourrait arrêter ici et faire un enseignement sur ce verset 1. Il y en a qui me regardent avec surprise. Il y aura quelques versets après, ne vous inquiétez pas. Mais voilà une rupture. Voilà un changement incroyable qui va ramener le peuple de Dieu sur le chemin de Dieu, qui va ramener le peuple, au lieu de passer sa vie à construire sa propre maison, ils vont revenir et pour continuer l'œuvre de construction de Dieu, l'œuvre de Dieu. Eh bien, ça commence comment ? Eh bien, on le voit, les prophètes, Agé et Zacharie. Qu'est-ce que font des prophètes ? Eh bien, des prophètes, ils prophétisent. Ok ? Qu'est-ce que ça veut dire, du coup, prophétiser ? Prophétiser, c'est donner par l'Esprit de Dieu des paroles de Dieu. C'est-à-dire, c'est recevoir par l'action de Dieu des paroles qui viennent de Dieu et les transmettre. C'est tout. Et nous avons le plus grand des prophètes sur cette terre. Le plus grand des prophètes, il s'appelle la Bible. C'est le recueil une grande partie de ce que Dieu a donné à ses prophètes et qui ont été mis à l'écrit. C'est la parole sainte de Dieu, sainte, c'est-à-dire qu'elle a le caractère même de Dieu. On ne croit pas qu'elle a été altérée, on ne croit pas qu'elle a subi des modifications, qu'elle est fausse. On croit qu'elle est absolument vraie. Pourquoi ? Parce qu'elle vient de Dieu et que les prophètes ont parlé de la part de Dieu. Ils transmettent, les prophètes, la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, on sait qu'on croit en un Dieu, mais on ne croit pas au Dieu des musulmans. Le Dieu des musulmans, c'est un Dieu qui a une certaine justice, qui a une certaine caractéristique, mais la parole de Dieu nous dit que le Dieu de la Bible est différent, parce que le Dieu de la Bible, il est trinitaire. Le Dieu de la Bible, il est Père, Fils et Saint-Esprit. Et si on ne s'attache pas au caractère de Dieu, on ne peut pas adorer le vrai Dieu. Et le vrai Dieu se révèle comme étant le Père Tout-Puissant, comme étant le Fils envoyé du Père et comme étant l'Esprit de Dieu qui agit dans ce monde. Et on a ici des prophètes qui prophétisent par l'Esprit de Dieu. On pourrait dire par Dieu, puisque l'Esprit est Dieu, le Fils est Dieu, le Père est Dieu. Mais par Dieu, un Dieu en trois personnes. Et il prophétise par l'Esprit de Dieu. Mes frères et sœurs, ne sous-estimons pas le Saint-Esprit, ni son action. Ne sous-estimons pas l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit. Dieu agit dans vos vies, et même dans vos cœurs, et même dans vos conjoints, désolé pour eux, et même dans vos enfants, désolé pour eux, et dans vos voisins, désolé pour eux. Et c'est vrai que dans ce monde-là, même dans le monde chrétien ou croyant, il peut y avoir aussi du mélange partout, mais certains imitent l'action du Saint-Esprit. On voit dans l'Ancien Testament certains imiter l'action des prophètes. Des fois, des prophètes donnaient des images visibles pour faire comprendre ce que Dieu leur avait communiqué. Alors certains, ils construisaient de belles choses. Il y en avait un qui avait construit un beau casque avec des cornes de bœuf là, qui représentent la force et qui disait au roi, va à la bataille, tu vas avoir la victoire, vas-y. Et c'était un faux prophète qui imitait l'action de Dieu, qui imitait le Saint-Esprit. Et c'était faux. Certains imitent le Saint-Esprit par l'émotion. Que si on pleure un petit peu, si on met un petit peu de musique agréable, on va dire, voilà, le Saint-Esprit a agi, il agit, Dieu a agi, alors que c'est juste de la musique. Et si vous écoutez un chanteur non-croyant, vous allez chialer comme un enfant aussi. Et c'est bon, mais c'est l'émotion. Ce n'est pas forcément la présence de Dieu. L'émotion est bonne, mais on peut aussi imiter l'action du Saint-Esprit. Donc certains imitent l'action du Saint-Esprit, mais les serviteurs véritables du Dieu vivant, eux, ils n'imitent pas, ils ne mentent pas, ils transmettent. Et regardez ce qui est dit, simplement dans Esdras, au chapitre 5, la parole de Dieu est claire. Ils disent les prophètes Agé et Zacharie, le fils d'Iddo. Alors le fils d'Iddo, c'est pour bien désigner quel Zacharie par rapport à notre Zacharie. Donc c'est le fils d'Iddo, ce Zacharie-là. Il prophétise au nom du Dieu d'Israël qui était avec eux. La parole de Dieu nous dit que ils n'imitent pas l'action du Saint-Esprit. Que c'est vraiment l'action du Saint-Esprit et qu'ils transmettent la parole qui vient de Dieu. Et on a d'ailleurs cette confirmation dans le livre de Zacharie. Zacharie, il parle justement aussi de ceci. Il dit au peuple d'écouter la loi, d'écouter les paroles de Dieu, que leur adresse son esprit.
par les prophètes. Les prophètes, par l'Esprit de Dieu, transmettent la parole de Dieu. Zacharie 7, verset 1. Alors on pourrait se dire, mais quel est le contenu de ces paroles? Quel est le contenu des paroles de ces prophètes? Eh bien, dans Esdras, il n'en est pas question, et on n'a pas ces paroles-là. Alors, on peut aller les retrouver dans le livre de Zacharie et de Agée, puisque les prophéties de Agée et de Zacharie ont été écrites, et on les a dans la parole de Dieu, dans la partie des prophètes, vers la fin de l'Ancien Testament. Mais dans le texte, en fait, ici, on n'a pas ce que disent les prophètes. On a juste la mention qu'on a la parole de Dieu qui vient au peuple par les prophètes. Et la seule chose qu'on va voir, ça va être l'impact de la parole de Dieu. Alors regardons l'impact de la parole de Dieu. Alors Zorobabel, fils de Shealtiel, et Josué, fils de Jotsadak, se levèrent et commencèrent à reconstruire la maison de Dieu à Jérusalem. Les prophètes de Dieu étaient à leur côté pour les soutenir. La parole de Dieu a un impact tellement grand que, alors que la loi interdisait en ce temps-là de reconstruire le temple de Dieu, les responsables du peuple se lèvent, prennent tous les risques et ils se mettent à nouveau à l'œuvre pour participer à nouveau à la construction du temple, à l'œuvre de Dieu. Et on voit, même si on n'a pas le contenu dans Esdras 5, eh bien on voit l'impact de la parole de Dieu qui est juste incroyable. On s'encourageait d'ailleurs avec des personnes de notre famille et on critiquait, gentiment ou pas d'ailleurs, mais on critiquait un petit peu. On avait une analyse sur un peu notre enfance. Et certains, il y a des ados ici, mais à un moment donné, on va toujours remettre en question ce qu'on a vécu voilà, les souffrances qu'on a vécues, la relation avec nos parents, etc. Et du coup, on parlait de ça et on réalisait qu'on avait reçu. Alors nous, Lydia, moi, et puis la famille également de Lydia, et ma famille également, on avait reçu dans notre enfance la parole de Dieu. Avec des parents complètement imparfaits, comme nous sommes, mais on avait reçu la parole de Dieu. Et alors voilà, on était un petit peu en train de dire, oui, mais ce cadre était un peu difficile, ça c'était un peu difficile, ah tu t'en souviens, on nous obligeait à faire ceci, à faire cela, ah oui c'était difficile, mais on avait reçu la parole de Dieu. Et cette parole-là, en fait, on réalisait en fait ensemble qu'on se fondait encore sur elle aujourd'hui. Ça veut dire que malgré l'éducation imparfaite de nos parents, la parole de Dieu s'était implantée en nous. Et en tant qu'adultes, on était en train d'éduquer nos enfants selon les principes de la parole de Dieu. On était en train d'avoir une vision du couple, une vision du mariage, qui était la vision de la parole de Dieu. On était en train de vouloir servir Dieu d'une manière qui était la manière qui est décrite dans la parole de Dieu. À quel point cette parole-là, même dans un cadre des fois lourd, avait eu un impact sur nos vies. Et à quel point elle avait un impact, mais sur toutes nos vies. 10 ans, 20 ans après, la parole de Dieu nous impactait toujours. La parole de Dieu, du Seigneur, les amis, a un impact incroyable sur nos vies. Et vous êtes actuellement en contact avec elle. Et la parole de Dieu, elle a un impact dans nos vies. On peut résister, mais elle a une force qui est incroyable. Pourquoi? Parce que le Nouveau Testament nous dit que c'est la parole qui est proclamée par le souffle de Dieu. On vient de dire les prophètes qui parlent par l'Esprit de Dieu. Eh bien, dans le Nouveau Testament, on a exactement la même chose. Il n'y a pas de différence. C'est la parole qui vient du souffle de Dieu, théopneustos, c'est-à-dire le souffle, ce qui est soufflé par Dieu, ce qui est dit directement de la part de Dieu. Et voilà ce qui lui donne de la force. Si vous voulez que votre famille soit solide, eh bien, enseignez la parole de Dieu chez vous. Si vous voulez que vos couples soient solides, eh bien, mettez la parole de Dieu au centre. Et vous allez avoir un impact incroyable. Mais c'est difficile de faire ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une opposition de l'ennemi. Il y a une opposition parfois même à l'intérieur des familles. Parce qu'on résiste. Mais l'impact de la parole de Dieu est juste incroyable, même auprès d'enfants qui parfois sont réfractaires, comme nous on pouvait l'être. Et on voit 10 ans, 20 ans après, on est en train finalement d'utiliser ce qu'on combattait étant enfant. On l'utilise et c'est le fondement de notre vie et c'est la solidité même de nos couples, de notre éducation
et de notre existence. La parole de Dieu a un impact incroyable et une force incroyable. La parole de Dieu, elle a aussi une autre action. Elle a une action, c'est qu'elle va révéler le cœur des gens. Quand vous êtes en contact avec la parole de Dieu, si vous êtes rebelle, eh bien, votre rébellion va ressortir comme ça. Si vous êtes orgueilleux, eh bien, votre orgueil va ressortir. Si vous manquez de courage, eh bien, ça va ressortir tout ça. La parole de Dieu, elle nous le dit, hein, c'est comme un miroir. D'ailleurs, Nicole aimait bien m'encourager avec d'ailleurs cette image-là, que la parole de Dieu est un miroir qui nous montre exactement comme on est. En effet, Jacques 1, verset 23, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. La parole de Dieu, c'est un miroir. C'est-à-dire, quand vous lisez la parole de Dieu, ce sont des mots, on a l'impression, voilà, ce sont simplement des mots. Et en fait, il y a une action spirituelle qui agit vraiment au centre de l'être. Le centre de l'être, la Bible l'appelle le cœur. Hein. Et la parole de Dieu va agir en nous et va finalement nous montrer qu'est-ce qu'il y a en nous par l'action du Saint-Esprit. Et elle agit, elle nous montre cela. Et donc là, on a deux choix. Hein. Soit on réalise finalement et on en tient compte, soit on secoue la tête et puis hop, on passe à autre chose et on ne veut pas retenir finalement ce que Dieu nous a montré. Hein. Et la parole de Dieu a cette action également là. Alors qu'est-ce qui va ressortir chez Zorobabel, vous savez, le descendant du roi David, et chez Josué, qui est le même nom que Jésus d'ailleurs, qui était le grand prêtre, ces deux responsables juifs, responsables politiques Zorobabel, responsable religieux Josué, eh bien, Zorobabel et Josué se levèrent et commencèrent à reconstruire la maison de Dieu à Jérusalem. La parole de Dieu va révéler chez Zorobabel et chez Josué la fidélité. Et c'est la plus belle chose que vous pouvez désirer dans votre vie. Que de votre cœur sorte plus de l'orgueil, même si on en a, le Seigneur va travailler et va nous pardonner, et va transformer notre caractère, un manque de courage, la timidité, ou de l'orgueil, ou de la rébellion, eh bien, de la fidélité qui finalement est révélée chez Zorobabel et Josué. Qu'est-ce que c'est la fidélité? C'est simplement continuer sur le chemin de Dieu. Continuer sur le chemin de Dieu et vouloir simplement écouter Dieu. Et le thème de ce texte, hein, c'est désirer plaire à Dieu. L'homme fidèle, la femme fidèle, l'enfant fidèle, il va juste avoir dans son cœur un désir. Et ce désir-là, c'est de plaire à Dieu. Et plaire à Dieu plus que plaire à ses copains. Plaire à Dieu plus que plaire à ses collègues. Plaire à Dieu plus que plaire à son conjoint ou à ses enfants. Plaire à Dieu. Et ici, chez Zorobabel et Josué, finalement, on voit cette fidélité que révèle la parole de Dieu. La parole de Dieu est un miroir qui révèle ce qu'il y a dans notre cœur. Si vous n'avez pas de fidélité en vous, eh bien, vous pouvez la demander à Dieu. Parce que Dieu donne ce que nous n'avons pas. Un homme s'est écrié à Jésus et il a dit « Mais je n'ai pas de foi ». C'est le même mot que fidélité. Je n'ai pas de fidélité. Viens en aide à mon incrédulité. Il a demandé à Dieu de la foi parce qu'il manquait de foi. Qu'est-ce que nous dit Jacques? Si quelqu'un manque de foi, qu'il a demandé à Dieu, parce que Dieu donne libéralement. Il donne, il aime donner. Et nous, on est des objets avec Lydia de la grâce de Dieu, parce qu'on voit que Dieu nous donne beaucoup. Et plus on a l'impression, nous, de donner, plus Dieu nous donne. Parce que Dieu nous montre qu'il aime donner. Et on peut demander à Dieu. Zorobabel et Josué, du coup, vont reprendre, et avec eux, tout le peuple, la construction du temple de Dieu. Après 16 ans d'arrêt, 16 ans d'interruption. Mais vous savez, quand on décide dans sa vie de vraiment vouloir plaire à Dieu, hein, à nouveau peut-être, si on a fait une pause avec Dieu, on fait souvent des pauses avec Dieu, hein, notre entourage nous demande souvent de faire des pauses avec Dieu. Tu es un peu trop à fond là dans ton truc chrétien bizarre, là. Fais une pause là, ça serait bien. Et quand on fait des pauses avec Dieu, quand on reprend, eh bien on a besoin d'être encouragé. Parce qu'on est fragile. On est fragile et là, il n'y a pas simplement marqué Zorobabel et Josué
se remettre au travail et tout va bien. Il y a marqué, ils se remirent au travail et regardez comment finit le verset. Les prophètes de Dieu étaient à leur côté pour les soutenir. Les prophètes de Dieu, les serviteurs de Dieu, ceux qui avaient simplement reçu par l'Esprit de Dieu les paroles de Dieu, ils étaient là pour les encourager. On a besoin, les amis, d'encouragement. Ça tombe bien, l'Église sert à ça. Si vous voulez être encouragé, eh bien, faites tout votre possible pour vivre l'Église de Dieu. Alors attention, l'Église de Dieu, elle est imparfaite, elle n'est jamais comme on veut, mais dans l'Église de Dieu, il y a l'encouragement de Dieu. Et les frères et sœurs sont là pour cela et pour justement se soutenir par l'action de l'Esprit de Dieu. Les prophètes de Dieu étaient à leur côté pour les soutenir. Alors on pourrait se dire, mais comment est-ce qu'ils faisaient pour les soutenir? Et je pense qu'il n'y a qu'une réponse valable, par l'Esprit de Dieu. Des chrétiens disaient qu'on pouvait dire beaucoup de paroles, des milliers de paroles, qui ne servaient pas à grand-chose, et que 3 paroles dites par le Saint-Esprit étaient plus utiles que 1000 paroles dites par notre esprit à nous. Par le Saint-Esprit. Un encouragement, des fois un mot, pas grand-chose. Et ça nous encourage. Parfois rappeler ce que Dieu nous a dit. Il ne faut pas être un génie pour rappeler ce que Dieu nous a dit. Il faut simplement avoir des oreilles. Écouter, retenir, comme Marie retenait toutes les paroles qu'elle avait entendues qui venaient du Saint-Esprit. Elle les retenait dans son cœur. Personne ne pouvait ravir ce que Marie avait mis dans son cœur. Si la parole de Dieu vient s'implanter dans votre cœur, personne ne pourra enlever ce que vous avez mis dans votre cœur. Vous connaissez ce verset, de prendre garde à son cœur plus que toute autre chose, car de lui sont les issues de la vie. Si vous mettez la parole de Dieu dans votre cœur, eh bien, les issues de vos vies seront peut-être vraiment belles. Vraiment belles. Besoin d'être soutenu, c'est notre cas. Nous sommes fragiles. Et ici, on le voit, les prophètes de Dieu étaient à leur côté pour les soutenir. Et on voit après les passages suivants. Alors du coup, ça va susciter effectivement un ébranlement, une secousse dans la région qui finalement s'était calmée, qui était stable. Et on voit au verset 3 ceci. À la même époque, Tatnaï, qui était gouverneur de la région, située à l'ouest de l'Euphrate, Shethar-Boznai et leurs associés vinrent les trouver et leur demandèrent « Qui vous a donné l'autorisation de reconstruire ce temple et de relever ses murs ?» Nous leur avons donc dit quels étaient les noms des hommes qui reconstruisaient cet édifice. Cependant, Dieu veillait sur les anciens des Juifs et on laissa continuer les travaux pendant l'envoi d'un rapport à Darius jusqu'à la réception d'une lettre sur cette affaire. On continue un petit peu. Voici la copie de la lettre envoyée au roi Darius par Tatnaï, gouverneur de la région située à l'ouest de l'Euphrate. Shethar-Boznai et ses associés d'Apharsac qui habitaient cette région. Ils lui adressèrent un rapport dont voici la teneur. Donc là, on a le responsable, le gouverneur perse d'une grande région dont fait partie Israël, qui voit que ce peuple, finalement, a une activité qui ne correspond pas peut-être à la loi. Et alors, on a une situation un peu différente du chapitre 4, puisque au chapitre 4, il y avait une opposition qui était vraiment farouche. On traitait le peuple de méchant et de rebelle. On disait au roi, fais attention, c'est un peuple rebelle qui va se retourner contre toi, arrête les travaux. Non, il y avait une opposition terrible. Là, c'est un peu différent. Là, c'est simplement une personne, donc le gouverneur, qui a en charge un grand territoire et qui rend des comptes à son supérieur. Son supérieur, c'est le roi Darius, le nouveau roi perse. Et donc, on a ici cette personne-là qui simplement veut s'assurer que les choses sont bien faites et sont selon la loi. Il rend des comptes et peut-être qu'il est scrupuleux, je ne sais pas. En tout cas, on n'est plus dans un cadre de loi que dans une opposition farouche. Et donc, il va finalement faire un rapport au roi. Et le roi va, du coup, après répondre. Et son rapport semble être juste, puisqu'il va vraiment à la fois donner une description assez détaillée de ce qu'il voit, et il va rapporter les paroles du peuple. Donc, c'est un rapport qui est équilibré, qui ne va pas dans un sens comme dans l'autre, mais il donne ce rapport-là, au roi. Il envoie cette lettre, et on peut lire, du coup, cette lettre. On est au verset 7. Tous nos vœux de paix, roi Darius. Roi,
Tu dois savoir que nous sommes rendus dans la province de Juda à la maison du grand Dieu. Étonnant, on en reparlera après, comment ils décrivent Dieu, le Dieu des Juifs. Ils disent du grand Dieu. Or, elle est reconstruite en pierre de taille et le bois est posé contre les murs. Ce travail est effectué avec soin et progresse rapidement entre leurs mains. Nous avons interrogé les anciens en leur demandant qui vous a donné l'autorisation de reconstruire ce temple et de relever ces murs, puisqu'il y avait eu une interruption. Nous leur avons même demandé leurs noms pour te les faire connaître, en te donnant par écrit ceux des hommes qui sont à leur tête. Vous avez vu la responsabilité de ceux qui ont la responsabilité du peuple de Dieu. Effectivement, s'il y a un problème, ça revient sur un premier et c'est normal, c'est le rôle des responsables. Verset 11, voici la réponse qu'ils nous ont faite. Nous sommes les serviteurs du Dieu du ciel et de la terre, et nous reconstruisons le temple qui avait été construit il y a bien longtemps. C'était un grand roi d'Israël qui l'avait construit et terminé. Mais nos ancêtres ont irrité le Dieu du ciel, de sorte qu'il les a soumis à la domination du Babylonien Nebuchadnezzar, roi de Babylone, qui a détruit ce temple et exilé le peuple à Babylone. Toutefois, la première année de son règne sur Babylone, le roi Cyrus a donné l'ordre de reconstruire cette maison de Dieu. Il a même retiré du temple de Babylone les ustensiles en or et en argent de la maison de Dieu que Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem et amenés dans le temple de Babylone. Il les a fait remettre au dénommé Sheshbatsar, qu'il a désigné gouverneur. Et il lui a ordonné de prendre ces ustensiles, d'aller les déposer dans le temple de Jérusalem et de reconstruire la maison de Dieu sur son emplacement. Ce Sheshbatsar, on pense que c'est le même nom que Zorobabel, est donc venu. Il a posé les fondations de la maison de Dieu à Jérusalem et depuis ce moment jusqu'à maintenant, elle est en construction sans avoir encore été terminée. Maintenant, si le roi le juge bon, que l'on fasse des recherches dans le dépôt des trésors royaux à Babylone pour vérifier si le roi Cyrus a effectivement donné l'ordre de reconstruire cette maison de Dieu à Jérusalem. Que le roi nous fasse connaître ensuite quelle est sa volonté concernant cette affaire. Et donc là, on a un rapport qui semble être juste, qui donne les deux parties, qui donne une situation plutôt décrite qui correspond à la réalité. Et ils attendent la réponse du roi. Et alors, la réponse du roi, ça sera finalement un édit. Un deuxième édit, on avait eu l'édit de Cyrus qui avait autorisé la construction du temple. Et là, on aura un deuxième édit après de Darius qui va finalement autoriser la reconstruction, la poursuite de la construction du temple après cette interruption. Et là, on est au chapitre 5, dans cette démarche-là, et on regarde un peu plus en détail ce qui est marqué. Regardez au verset 5. Alors qu'ils sont inquiétés par la loi, par les responsables finalement qui sont censés faire appliquer la loi, on lit cependant Dieu veillait sur les anciens des Juifs et on laissa continuer les travaux pendant l'envoi de ce rapport à Darius jusqu'à la réception de sa réponse. Il y a donc une différence importante entre le chapitre 4 et le chapitre 5. Chapitre 4, l'opposition. Chapitre 5, on est plus dans une demande de justification du gouverneur qui s'en remet au roi. Et on voit ici que le peuple de Dieu, il ne subit plus la volonté de l'ennemi, comme au chapitre 4. Il ne la subit plus puisqu'il s'est remis à construire. Comment il se base sur la parole du Seigneur pour se remettre au travail. Et ce qui est beau, c'est que le Seigneur est avec eux pour les soutenir. Et regardez un petit peu cette vérité biblique, c'est que faire la volonté de Dieu plaît à Dieu. Faire la volonté de Dieu plaît à Dieu. Et ce qui plaît à Dieu, Dieu le montre. Dieu honore ceux qui l'honorent. Il met sa main bénissante. Il œuvre dans la vie de ceux qui plaisent à Dieu. Il y a toujours des difficultés, il y a toujours des épreuves, il y a toujours des choses difficiles, effectivement, mais Dieu est là. On a un autre exemple de ce type-là, où une personne fait ce qui plaît à Dieu, et Dieu met sa main bénissante sur lui. Dans le psaume 41, on le voit, je vous le lis. « Heureux celui qui se soucie du pauvre. Le jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au pouvoir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de souffrance. » Ça veut dire que Dieu n'enlève pas la souffrance,
mais Dieu est là dans la souffrance. C'est une différence incroyable. Il le soulage dans toutes ses maladies. On a une personne qui se soucie des pauvres et ça plaît à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait? Mais simplement, Dieu vient et il met sa main sur cette personne. Comment? Le jour du malheur, l'Éternel le délivre, l'Éternel le garde, lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre, malgré les difficultés, malgré même le lit de souffrance. Il est heureux sur la terre. Et tu ne le livres pas au pouvoir de ses ennemis. Dieu met sa main sur ses enfants qui veulent le servir et qui veulent lui plaire. Il met sa main sur eux. La main d'un bon et tendre Père, sa main bénissante, faire la volonté de Dieu plaît à Dieu. Et on pourrait se dire, apprenons à rechercher ce qui plaît à Dieu dans nos vies. Et vous savez, vouloir plaire à Dieu dans sa vie, c'est ouvrir une porte sur le ciel. C'est ouvrir une porte de bénédiction sur le ciel. Et il y a tellement de choses dans le ciel que forcément, si vous ouvrez une porte de bénédiction, il y a plein de choses qui vont vous tomber dessus. Des choses incroyables de bénédiction. Et alors, regardez, et on a bientôt fini l'enseignement, on arrive sur la dernière partie. Regardez comment le gouverneur va décrire le Dieu d'Israël. Souvenez-vous, le royaume de Perse, c'est un royaume qui a beaucoup de dieux. Et d'ailleurs, qui inclut les dieux des populations conquises, qui autorise les populations à adorer leurs propres dieux. Et donc, eux, ils ont un panel de dieux juste phénoménal pour absolument tout. Et là, ils se rajoutent un dieu, et on ne sait pas comment le décrire, parce que ce dieu-là n'a pas de nom. Le Dieu d'Israël n'a pas de nom. Il a dit, je suis celui qui suis. Celui qui est. Et du coup, comment ils le décrivent? Eh bien, ils le décrivent comme ça, verset 8, « Tu dois savoir que nous nous sommes rendus dans la province de Juda, à la maison du grand Dieu. » Il appelle le grand Dieu. Alors, est-ce que c'est une bonne description de Dieu? À la fois, on pourrait se dire, c'est joli d'appeler Dieu le grand Dieu. Mais dire qu'il est grand, c'est dire qu'il est grand par rapport à qui? Par rapport à d'autres dieux? Il y avait beaucoup de dieux. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une description qui vient de la manière des Juifs de décrire leur Dieu. Un Dieu unique, un Dieu qui n'a pas de nom, un Dieu qui est au-dessus de toute chose, qui a tout créé. Et finalement, ceux qui ne sont pas croyants le décrivent comme étant, ben oui, alors, vu comme ils le décrivent, il doit être grand. C'est un grand Dieu. Mais pour eux, c'est un grand Dieu par rapport à d'autres. Et ça, c'est vraiment capital, et c'est un point capital de ce texte-là, c'est que les non-croyants décrivent Dieu comme étant un grand Dieu. Mais la Bible décrit Dieu d'une autre manière. Elle décrit Dieu comme étant le seul Dieu qui existe, et le Dieu unique. Pas simplement un grand Dieu par rapport à d'autres dieux, mais le seul Dieu qui existe. Et c'est pour ça que la manière dont les Juifs vont décrire Dieu, ce n'est pas juste le grand Dieu, c'est le Dieu du ciel et de la terre. Vous l'avez dans le témoignage du peuple, ils vont décrire leur Dieu comme ça, le Dieu du ciel et de la terre, verset 11, c'est-à-dire le seul Dieu qui est tout créé, le seul Dieu qui existe. Et vous avez ici un enseignement profond sur, d'ailleurs, nos cheminements spirituels. Si vous venez peut-être à l'église, c'est que vous avez senti à un moment donné que Dieu agit en vous. Ou peut-être que vous êtes obligé de venir, mais vous voyez que Dieu agit en vous. Parce que Dieu parle, et on le sait, et on le voit. Mais est-ce que Dieu est simplement un grand Dieu? Ou est-ce qu'il est le Dieu unique? La différence est capitale dans vos vies. Dieu, il dit ceci, il dit, « Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y en a pas d'autre. Je n'en connais point. » Ésaïe 44, verset 8. Ésaïe 45, verset 5, « Je suis l'Éternel, et il n'y en a pas d'autre. Hors moi, il n'y a pas de Dieu. » Vous savez ce que ça signifie, se convertir? Ça veut dire simplement réaliser qu'il n'y a qu'un seul Dieu, un Dieu unique. Et ce n'est pas aller à un Dieu parmi d'autres qui me fait du bien. C'est de réaliser qu'il n'y a qu'un seul Dieu sous le ciel et sur la terre. Et on a exactement le même enseignement dans le Nouveau Testament. On a rappelé en début d'enseignement que Dieu est trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Regardez ce qui est dit dans Actes 4, verset 12. « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Et ce nom-là, c'est Jésus. Jésus. Dieu
le Fils. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et quand on réalise ceci, quand on met sa foi en un seul Dieu, enlevez tous vos demi-dieux, là, tous vos demi-dieux que peut-être vous priez, tout ce qui est à côté de Dieu, enlevez tout ça. Et le jour où vous allez enlever tout ça, eh bien Dieu pourra vous transformer votre être et votre cœur. Et les amis, le lien que Dieu vous propose, c'est comme le lien du mariage. Imaginez si votre conjoint, vous le considérez comme un conjoint parmi d'autres. Votre couple ne va pas fonctionner longtemps. Si vous considérez votre conjoint comme le seul, l'ultime, l'exclusif et le permanent, eh bien là, vous êtes sur les fondements du mariage. Donc mariez-vous, si vous n'êtes pas marié. Mais vous êtes sur les fondements du mariage. Eh bien Dieu propose exactement la même chose. Et le mariage veut dire quoi? C'est que ma femme m'appartient et j'appartiens à ma femme. Parce que c'est une relation unique, exclusive et permanente. Dieu me propose exactement la même chose. Et parfois, ce qui nous manque, c'est simplement de confesser que Dieu est le seul Dieu de ma vie. Pour avoir une relation exclusive et permanente avec lui. Et c'est à ce moment-là que je peux devenir son enfant. Je lui appartiens. Et qu'il est mon Dieu, il m'appartient. Je suis à lui, il est à moi. Et c'est vraiment étonnant de voir dans ce texte-là la manière dont les non-croyants appellent Dieu, un grand Dieu qui agit, mais la manière dont le peuple de Dieu l'appelle, le Dieu du ciel et de la terre. Il n'y en a pas d'autre. Et que cette vérité vous fasse prendre un chemin qui transforme vos vies. Dieu est unique, il n'y en a pas d'autre. On ne peut pas servir de maître, dit le Seigneur. Il est impossible de mettre à côté de Dieu une autre personne. Et alors, eh bien, on finit. On a le témoignage du peuple du verset 11 au verset 15. Et un beau témoignage du peuple qui décrit exactement qu'il était bien rebelle, qu'il était bien mauvais, mais pas contre le roi de Perse, contre Dieu. C'était pas un peuple qui était mauvais contre les autres, c'était un peuple qui était mauvais contre Dieu, qui a désobéi à Dieu, qui était infidèle contre Dieu. Et on voit vraiment un peuple qui a un cœur qui se remet en question, qui confesse. Un peuple qui est prêt à bâtir. Est-ce que nous sommes un peuple qui est prêt à bâtir, à travailler pour l'œuvre du Seigneur, l'œuvre de Dieu? Et alors, au verset 17, on voit que le texte finit comme ça. « Maintenant, si le roi le juge bon, que l'on fasse des recherches dans le dépôt des trésors royaux à Babylone pour vérifier si le roi Cyrus a effectivement donné l'ordre de reconstruire cette maison de Dieu à Jérusalem. Que le roi nous fasse connaître ensuite quelle est la volonté, sa volonté concernant cette affaire. » Et ça sera le chapitre suivant. Et je vous invite, les amis, à prier. Seigneur Jésus, on veut te dire merci. Parce qu'on veut proclamer qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Dans le ciel, sur la terre, au-delà, dans tout ce qui existe, il n'y a qu'un seul Dieu. Dieu Père, Fils et Esprit. Ce Dieu tout-puissant qui a tout créé. Et on veut t'adorer, Seigneur Dieu. On veut t'adorer, on veut te remercier. On ne veut pas, Seigneur, simplement dire que tu nous fais du bien, parce que c'est vrai, Seigneur. Mais on veut dire que toutes choses sont en toi, que tout vient de toi. Pas justement que tu es une source parmi d'autres, mais que tu es la source. Jésus, on ne veut pas simplement te dire qu'on ressent ta présence et que tu nous fais du bien, mais on veut dire vraiment que tu es le seul chemin pour aller à Dieu, le seul chemin pour avoir le salut, le seul chemin pour être lavé de nos péchés, Seigneur. Et Esprit de Dieu, on ne veut pas simplement dire qu'on on voit ton action, mais que tu es simplement le seul qui peut nous amener à faire la volonté de Dieu, le seul, qui peut nous diriger vers la direction de Dieu, Saint-Esprit. Que ton nom soit béni, Seigneur Dieu, Dieu du ciel et de la terre, et que tu puisses mettre dans nos cœurs cette volonté, s'il te plaît, de te plaire et de dire non à ce qui ne vient pas de toi. S'il te plaît, que ton nom soit béni. Amen.